Ce sont des chiffres donnés par l'ONG Otra Africa qui cite des médias espagnols. 3000 Sénégalais ont débarqué par pirogue sur les côtes espagnoles en 48 heures. Le président de cette organisation parle de 500 migrants qui ont péri en mer. Souleymane Aliou Diallo propose la mise en place d'une cellule de crise pour suivre l'évolution de la situation. Il était l'invité de RFM Matin. Nous suivons l'actualité à travers les médias espagnols et hier soir, avant de me retirer, El Periódico que je suis constamment parle de 16 000 immigrants arrivés sur les côtes espagnoles en l'espace de 48 heures. On parle de 3 000 Sénégalais. Je pense que polémiquer avec les partenaires au développement n'est pas important. Aujourd'hui, concentrons-nous ensemble, gouvernement, partenaires au développement, institutions multilatérales, acteurs au développement, tous ensemble, avec nos chefs religieux et les populations pour endiguer ce fléau. La partie espagnole a parlé de 500 morts et c'est une estimation. Je pense que hier, il y avait les autorités espagnoles sur l'île, sur Las Palmas pour évaluer cette situation. Donc je pense qu'on devrait même mettre en contribution la communauté sénégalaise à Las Palmas. Je pense même que les autorités sénégalaises doivent mettre sur pied une cellule d'alerte au niveau du ministère des Affaires étrangères pour gérer cette situation. Bon, en pareille circonstance, je pense que la meilleure solution est de mettre en place une cellule de crise qui va veiller au quotidien l'évolution de cette situation. Puisque chaque jour, on arrive des bateaux sur les côtes sénégalaises. Il y a des bateaux qui arrivent en Espagne. On nous parle chaque jour de 2, de 3 morts, de bateaux qui explosent. Donc je pense par rapport à la fiabilité et à la circulation d'informations, où nous-mêmes, nous pourrons recueillir des informations, c'est de mettre en place une cellule de crise auprès du ministère des Affaires étrangères qui va suivre cette affaire le jour au jour et à une minute près. Les candidats à l'immigration clandestine vivent un drame après leur retour en famille. Les efforts financiers faits pour payer un convoyeur qui devient introuvable après l'échec aggravent leur situation qui leur permet de retrouver tout de même de la sérénité dans les activités qu'ils avaient récusées pour un voyage chimérique. Mohamed Nabissila à Saint-Louis. Beaucoup de candidats à l'immigration clandestine ont dépensé des fortunes pour un voyage malheureux qui ne leur permettra pas de rallier l'Europe. C'est le cas de ce jeune animateur de musique qui a vendu tout son matériel pour remettre l'argent à des convoyeurs véreux. Aujourd'hui, il vit en famille un véritable calvaire et cette situation n'est pas loin de celle de Djibi Mbodj qui se débrouille après un voyage malheureux. Sénégal, c'est difficile de trouver ici du travail. Vous voyez, je me débrouille, j'ai essayé avec les champs, moi de toute manière. Après cet échec, je suis retourné au champ, mais pour ne rien gagner absolument. C'est vraiment malheureux. Alors même que les convoyeurs qui encaissent l'argent ne sont pas souvent des capitaines de pirogue. C'est pour ça qu'il y a autant de morts. Outré par la situation que vit la jeunesse avec le manque de travail et le désœuvrement, Djibi Mbodj invite l'État à plus de responsabilités avec des programmes d'insertion à concrétiser. Il faut des programmes adaptés aux besoins de la jeunesse pour lutter contre le chômage. C'est mieux que de faire de la supercherie. Cela n'arrange pas la jeunesse. Ils sont nombreux les candidats à l'immigration clandestine qui vivaient à Saint-Louis, qui ont simplement été obligés de changer de localité après l'échec de leur voyage. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Ngaï Mekhe, dans le département de Tivavone, la commune n'est pas épargnée par le phénomène de l'immigration irrégulière. Mais le plus frappant à Ngaï Mekhe, ils sont nombreux les élèves et artisans qui bravent l'océan dans l'espoir de rejoindre l'Espagne. Et pour inverser la tendance, à défaut d'y mettre un terme, le maire de la ville demande aux acteurs de l'éducation de sensibiliser davantage les élèves, de rester dans leur terroir et de poursuivre leurs études. Cheikh Anta Diop. Dans le but de sensibiliser les élèves et artisans à cette expédition dangereuse, le maire de Ngaï Mekhe, Maguette Wade, a rencontré les acteurs de l'éducation et de mettre en exergue l'éducation pour convaincre les jeunes à se fixer dans leur terroir. En commençant par l'inspection, les directeurs d'école, les enseignants, les parents d'élèves et tout ce qui s'active autour de la municipalité, notamment le conseil municipal, les partenaires qui sont dans les quartiers. Nous souhaitons que ces enfants que vous avez en encadrement puissent prendre le relais demain et soient meilleurs pour qu'aujourd'hui Mekhe reste une référence mondiale en termes de production intellectuelle, en termes de connaissances et en termes de leadership. Vous en êtes capable. Parce que c'est en construisant Mekhe
que nous pourrons construire le département, construire la région, construire le Sénégal. Selon toujours le maire, Ngaye Mékhé regorge de potentialités économiques énormes. L'artisanat joue un rôle essentiel dans le développement économique de la localité. Aujourd'hui, Mékhé est très connu en tant que centre commercial et capitale de l'artisanat du Sénégal. Que Ngaye Mékhé est encore connu. Il n'y a pas d'institution internationale où vous pouvez aller sans trouver un ressortissant de Ngaye Mékhé. Le maire de Ngaye Mékhé a donné aux enseignants un appui de 12 millions de francs CFA en fourniture scolaire. Et RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les accidents de la circulation dans la région de Fatick, les chiffres sont alarmant, 420 à l'espace de 4 mois selon les sapeurs-pompiers lors d'une réunion de sécurité organisée à la gouvernance, rencontre au cours de laquelle les acteurs ont plaidé pour un renforcement de la sécurité routière avec des mesures spécifiques sur certaines parties de la route nationale numéro 1. Aminata Goudiaby. Ce bilan a été dressé au cours d'une réunion consacrée à l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale, une initiative du Centre des hautes études de défense et de sécurité. 420 accidents de la circulation dénombrés dans la région de Fatick en seulement 4 mois. Des accidents qui ont provoqué 30 pertes en vies humaines et des milliers de blessés. Le plus grand nombre de ces accidents s'est produit dans la zone d'intervention du centre d'incendie et de secours de Fatick, avec 248 accidents. La 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick, il faut le rappeler, couvre les centres d'incendie et de secours de Fatick, Gossas, Fimela, Foundiougne et Toubacouta. Ces derniers 4 mois, les éléments n'ont pas eu de temps de répit. Et ce lourd bilan démontre qu'il y a nécessité de renforcer la sécurité routière. Et ceci passe par l'érection de ralentisseurs sur certaines parties de la route nationale, mais également une bonne formation des automobilistes et autres conducteurs de Jakarta sur le code de la route. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. La grève des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, ils ont bloqué ce matin la route nationale numéro 3. Il y a eu affrontement avec les forces de l'ordre. Ces étudiants ont décrété 5 jours de grève à compter de ce lundi. Entre autres revendications, l'achèvement des travaux de construction de leur restaurant, la construction de nouveaux pavillons, l'ouverture d'un master en développement durable. Le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, Mohamedou Sarr, au micro de Babacar Diouf. Nous avons décrété 120 heures de grève renouvelable à compter de la date d'aujourd'hui et des manifestations sont en train de se dérouler au niveau de l'université Alioune Diop. Il y a eu des blessés qui ont été enregistrés du côté des étudiants, 5 blessés assez graves. Il y a aussi des blessés du côté des forces de l'ordre. Les motifs de ces manifestations, je pense que tout le monde les connaît. La coordination rappelle avoir déposé un préavis de grève depuis la date du 25 septembre et a fait aussi le suivi nécessaire sur ce préavis et a toujours daigné ne pas mener de grève pédagogique. Mais nous avons en face de nous des autorités qui semblent ne pas être préoccupées par la cause des étudiants. Et malgré tous les efforts qui ont été exprimés par les étudiants, aujourd'hui nous sommes dans un chaos dans lequel nos autorités nous ont conduits. Et récemment, nous avons eu connaissance, et tout le monde aussi l'a écouté, le ministre de l'Enseignement supérieur qui est sorti pour faire une déclaration et dire qu'il a construit des amphithéâtres de 200 places au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey et pour réduire aussi les revendications des étudiants à un seul point, à savoir l'ouverture du master en développement durable. Et le SAES même est sorti pour démentir cela et c'est aujourd'hui une déception d'entendre le ministre de l'Enseignement supérieur vouloir escamoter les revendications légitimes qui ont été portées à sa connaissance. Et ce sont des engagements fermes que lui-même avait pris, à savoir la construction d'amphithéâtres au niveau de l'université Alioune Diop. À midi 12 minutes, nous reparlons des déguerpis de Terme Sud à Ouakam. Ils ont quitté le centre socio-culturel de Sacré-Cœur où ils étaient hébergés à cause de la rentrée des classes. 63 familles ont reçu chacune un chèque de 10 millions de francs CFA de la part du chef de l'État. N'empêche, elles continuent de réclamer leur relogement. Alassane Anne, le coordinateur du collectif des déguerpis de Terme Sud, au téléphone avec El Hadj Ndiogoudien. Les familles ont quitté le centre pour les besoins de l'ouverture des classes. Donc le centre devant être fonctionnel, les familles étaient obligées d'aller chercher ou loger. Certains ont rejoint des proches parents, d'autres sont allés contracter des locations, donc, malgré leurs maigres moyens. Les 63 familles de retraités ont reçu le chèque de 10 millions. Les 16 autres qui sont encore en activité
et même proches de la retraite. Certains vont devoir aller à la retraite dans moins d'1 an. Donc ces familles-là qui ont subi toutes les injustices que nous autres avons subies, ces familles, on devait les rémunérer au même titre que nous. Nous demandons à l'État du Sénégal d'accompagner ces familles dans leur relogement. Donc accompagner, c'est-à-dire à défaut de leur remettre les bâtiments dans lesquels elles habitaient, la loi, le droit leur avait, réservé des terrains au niveau du terme sud. À la limite, nous n'accepterons pas que ces terrains-là reviennent à d'autres personnes. Nous demandons à l'État du Sénégal de remettre à chacune de ces familles une parcelle de terrain au niveau ou du terme sud ou à la limite au niveau de l'assiette foncière de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Du rebondissement dans l'affaire des agents du Conseil économique, social et environnemental qui avaient reçu il y a cela quelques jours des lettres de cessation de service par la secrétaire générale de l'institution. Ces mêmes agents, au nombre de 9 et proches de l'ancienne présidente Aminata Touré, ont encore reçu ce jeudi dernier donc, un arrêté mettant fin à leurs fonctions au Conseil économique, social et environnemental, toujours par la même expéditrice Anta Sané. Cette dernière aurait donné des instructions à l'adjudant du Conseil et du chef de sécurité d'interdire l'accès à ces 9 agents. Vous suivez le grand journal sur Radio Futur Média, il est 12h15. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Indravour Mining et Teranga Gold fusionnent. Le nouveau créé se positionne comme le 10e producteur mondial d'or. C'est l'annonce faite ce lundi par les deux compagnies qui doivent obtenir des diverses approbations réglementaires avant de boucler la fusion. Pape Besdiba. La fusion est actée. Endeavour et Teranga vont désormais devenir une seule entreprise avec comme objectif clairement affiché faire partie du top 10 mondial des producteurs d'or avec une production annuelle moyenne de 1,5 million d'onces par an. Le nouveau groupe fusionné sera diversifié à travers 8 mines principales en exploitation dans 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le groupe disposera également d'une réserve de 6 projets entièrement nouveaux. Ainsi, dans la nouvelle entité, les actionnaires de Endeavour vont se retrouver avec 66% des parts et 34% pour ceux de Teranga. Ces derniers obtiendront 3 sièges au conseil d'administration contre 7 pour Endeavour selon les termes de l'accord qui reste soumis aux diverses approbations réglementaires. Dans tous les cas, pour le président directeur de Endeavour, leur engagement à employer des talents nationaux est reconnu par les États. Le directeur de Teranga, pour sa part, se dit convaincu que leurs employés et les parties prenantes vont tirer profit de leur appartenance à une société minière plus grande. À Tambacounda, l'on prépare la campagne de commercialisation de l'arachide. Des acteurs de la filière ont mis en place un collège des producteurs agricoles. Principal objectif, éviter le bradage des récoltes et l'exportation de la production agricole par les Chinois. Moussa Omargué. Pour mieux faire face aux préoccupations liées au retard sur l'accès au financement pour la campagne de commercialisation de l'arachide, entre autres défis à relever, le collège des opérateurs agricoles de la région de Tambacounda vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Pape Badedjei est son président. Le cadre de professionnalisation était dispersé au niveau de la région de Tambacounda. Il est temps qu'on s'organise pour mieux relever les défis économiques de notre région. Donc nous sommes en phase aussi par rapport aux politiques stratégiques de l'État. On aura un tableau de bord et on aura aussi une situation de référence qui fait quoi dans notre région. Et l'accès au financement par rapport à la commercialisation, aussi faciliter aussi la bonne production de semences. Nous sommes là, nous sommes en train de préparer, de discuter avec nos partenaires et autres, mais on attend la fixation officielle du prix, parce que jusqu'à présent, on attend. Parce que l'année dernière, c'était une année, je peux dire, morose, n'est-ce pas? Donc, pour pallier à ça, on a mis ce cadre pour mieux s'organiser, pour mieux lever des fonds, pour mieux travailler en synergie avec les partenaires industriels aussi qui sont là. Avec une bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, les producteurs agricoles espèrent un rendement record cette année. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. Le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion des inondations remis ce lundi au chef de l'État, c'est ce que le président de l'Assemblée nationale avait annoncé jeudi dernier lors de la cérémonie de restitution du dit rapport. Santé à présent.
présent encore un décès du coronavirus, 3 cas graves en réanimation. Ce lundi, le Sénégal a enregistré 8 nouvelles contaminations. Le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Mamoudou Ndiaye. Sur 608 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,32%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 2 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Almadies 1, Liberté 5 1, Mbour 1 et Médina 1. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 15 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 801 cas ont été déclarés positifs, dont 15 421 guéris, 329 décédés et donc 50 patients sous traitement. Le laboratoire américain Moderna révèle avoir découvert un vaccin contre le Covid-19 efficace à 94,5%. Ce vaccin peut être conservé à une température de 36 à 48 degrés. Vaccin qui peut donc être utilisé en Afrique. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. La Mauritanie d'abord qui s'inquiète de la montée des tensions au Sahara. Le parti au pouvoir, les parlementaires de manière générale se disent préoccupés par la reprise des affrontements entre le Polisario et le Maroc. Le secrétaire général du parti au pouvoir invite les deux parties en conflit à l'arrêt des hostilités pour préserver la paix dans la région. Pabès Diba. Au niveau de l'UPR, on observe avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'attention ce qui se passe. Nous pensons que la sagesse va l'emporter, a déclaré Falngui Sali, le vice-président de l'Union des forces de progrès, parti de l'opposition, a lui appelé à une intervention urgente de l'Union africaine et de l'ONU pour un retour rapide au cessez-le-feu. Il y a 3 semaines, des éléments du front Polisario avaient coupé l'unique pont de passage entre la Mauritanie et le Maroc. Le royaume chérifien dit avoir lancé une opération pour ouvrir le pont de passage de Guerguerat, situé à 55 km au nord de Nouadhibou en Mauritanie. Et selon le correspondant de RFI à Nouakchott, l'occupation par le Polisario du pont de passage de Guerguerat a entraîné l'arrêt des importations de milliers de tonnes de fruits et légumes du Maroc. La Mauritanie privilégie actuellement la voie maritime. Il y a également des tensions politiques en République démocratique du Congo. La brouille entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le Cap pour le changement de Félix Tshisekedi s'accentue. Les proches de l'actuel président congolais veulent mettre un terme à la coalition. Le ministre des Finances est particulièrement visé. Il est accusé de bloquer plusieurs initiatives de Félix Tshisekedi comme la paye des fonctionnaires. Le principal accusé dément et parle de mauvaise foi de la part de l'entourage du chef de l'État. En France, le procès des attentats de janvier 2015 a été de nouveau suspendu. Et ce pour une semaine au moins, selon le président du tribunal relayé par RFI. L'état de santé d'un des accusés ne permet pas la reprise normale du procès. Il avait déjà été interrompu durant 2 semaines lorsque 3 accusés avaient été testés positifs au Covid-19. C'est ce lundi que ce procès était censé reprendre donc avec la suite des plaidoiries des parties civiles. Je rappelle que 17 personnes sont mortes dans ces attentats de janvier 2015. Georges. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et nous allons parler de l'implication des religieux dans la lutte contre le phénomène de l'émigration irrégulière. Cela au lendemain de la déclaration du Khalife général des Mourides qui demande aux candidats à l'immigration clandestine de mettre un terme à leur projet qu'ils jugent très dangereux. RFM Sport. Elle est bien en place, Soda Thiam, bonjour. Bonjour, Georges Détier Diop. Football pour démarrer, c'est officiel, Soda. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, est candidat à la présidence de la CAF.
C'est exact. L'élection de l'instance continentale est prévue le 12 mars 2021 à Rabat. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération sénégalaise de football. La déclaration du candidat Augustin Senghor au micro de Malal Junior Diagne. Je vous confirme ce jour que ma candidature au poste de président de la CAF a été effectivement déposée le même jour au Caire et me permet de pouvoir annoncer, sous réserve du résultat du contrôle d'éligibilité exercé par les organes compétents, que je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années, menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conséquence d'une conjonction de différents facteurs. Tout d'abord, je dois dire qu'un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité avec beaucoup d'insistance durant les jours précédant la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Je dois dire aussi que je n'ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pairs africains. Il est également bon de rappeler qu'avant cela, il est souvent arrivé que des acteurs du football africain me suggèrent d'envisager et de me préparer à une telle candidature. Le contexte actuel au sein de l'institution aidant, les sollicitations se sont multipliées et sont devenues plus pressantes au fur et à mesure que le terme du délai de dépôt des candidatures se rapprochait. Les membres du comité exécutif de ma fédération m'ont fortement recommandé de postuler à la fonction suprême de président de la CAF si l'opportunité se présentait. J'exprime aujourd'hui toute ma gratitude aux membres du comité exécutif qui ont toujours exprimé le souhait de me voir un jour au sommet du football africain. C'est le même sentiment que j'éprouve pour les nombreuses fédérations sœurs du continent qui m'ont sollicité pour cette candidature. Maître Augustin Senghor, donc candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Soda, l'on parle de foot. Sur le terrain, cette fois-ci, en tant que premier pays qualifié à la CAN, le Sénégal doit penser à la préparation pour une bonne campagne au Cameroun. Après avoir obtenu son ticket hier en battant donc les Djurtous de la Guinée-Bissau, le Sénégal donc a composté son ticket pour cette prochaine CAN. Comme vous l'avez dit, l'heure est donc de penser à la préparation pour une campagne camerounaise victorieuse. Salif Sow. 12 points en poche, le Sénégal a fait carton plein. 4 victoires en autant de sorties, une belle prestation expliquée ici par Tassirou Diallo, notre consultant maison. On disait tout le temps que l'équipe manque du jeu. Maintenant, l'équipe s'est qualifiée. Des fois, c'est laborieux quand l'équipe joue, mais il y a une qualification. On félicite l'encadrement technique, mais le travail reste. Les Lions ont 2 rencontres à disputer dans cette phase de poule. Le sélectionneur national, Aliou Cissé, doit les aborder avec de nouvelles organisations technico-tactiques, conseille l'ancien footballeur. On a vu que l'équipe joue toujours en 4-3-3. Je ne dis pas que le 4-3-3 c'est dévalu, mais le 4-3-3 peut se jouer. Mais il faut aussi savoir que les grandes équipes actuellement jouent en 4-2, 3-1, en 4-2, on joue aussi en 3-5-2. Il faut que nous changions des fois notre organisation tactico-technique. L'heure a donc sonné, le moment de soulever Dame Coupe, car le Sénégal a toutes les chances pour pouvoir remporter la prochaine CAN. C'est dans 2 ans, Tassirou Diallo. C'est le moment de gagner cette CAN-là. On a les hommes, on a l'encadrement, mais aussi il faut oser. C'est ça simplement qui manque au niveau de l'équipe. Il faut que nous prenions encore beaucoup de risques sur le plan du jeu pour pouvoir s'en sortir. La CAN 2022 se jouera au Cameroun. Le Sénégal a perdu en finale face à l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Georges Diop, nous allons parler toujours de ces éliminatoires de la CAN 2022. Les joueurs du Gabon qui doivent affronter aujourd'hui à 16h la Gambie ont été bloqués durant 6 heures à l'aéroport de Banjul la nuit du dimanche à lundi. Les autorités gambiennes ont empêché les Gabonais de rejoindre leur hôtel en raison de tests Covid-19 non effectués, alors que les joueurs ont bel et bien passé des tests. Il y a 48 heures, aux dernières nouvelles, on nous annonce que les joueurs gabonais ont finalement rejoint leur hôtel aux environs de 7 heures du matin. Toujours par rapport à ces éliminatoires, nous allons parler du programme de la 4e journée dans le groupe I, le groupe du Sénégal à 13h tout à l'heure. Eswatini fera face à Congo, groupe B à 13h, Malawi et Burkina Faso. Toujours à 13h pour ce groupe B, Soudan du Sud va affronter Ouganda. Dans le groupe C à 13h, Sao Tomé fera face à Afrique du Sud. Dans le groupe D à 16h, Gambie, Gabon. Dans le groupe F à 16h aussi, Mozambique face au Cameroun. Dans le groupe H
À 13h, Zimbabwe va affronter Algérie et à 16h, Botswana face à la Zambie. Georges Détier. Et l'on change de discipline pour parler lutte avec Alioune Sarr qui passe officiellement le témoin à son successeur. La cérémonie s'est déroulée ce matin au stade Léopold Sédar Senghor. Le nouveau président du CNG convoque déjà une première réunion avec la nouvelle équipe mercredi 18 novembre à 17h à l'Arène nationale. Vous aurez donc la réaction de ces deux présidents, le président sortant et le nouveau président, dans nos prochaines éditions. Et l'on termine par du basket. Dans le cadre des orientations liées au développement du sport et de l'éducation destinée aux jeunes, la commune de Rufisque-Ouest, en partenariat avec l'association intitulée Les 5 majeurs et pour un pôle de sportifs, viennent de créer une académie de basketball à Rufisque. Cette académie a été inaugurée ce week-end en présence du président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. Compte rendu de Abdou Diouf Diagne. Dans la commune de Rufisque-Ouest, beaucoup de jeunes jouent au basketball. Cependant, ils sont souvent confrontés à un manque de formation. C'est pourquoi la mairie a décidé de mettre sur pied une académie. Ali Oumar est le maire de la commune de Rufisque-Ouest. De faire en sorte que les pensionnaires de l'académie puissent être parmi les sommités du basket sénégalais, pourquoi pas du basket mondial. Deuxième idée qui, à notre avis, est très pertinente. Maintenant, il faudrait systématiquement une alliance entre ce que l'on appelle le sport et ce que l'on appelle les études. Pour réussir ce pari ambitieux, un appel est lancé aux parents. L'académie de basket, c'est un peu comme l'éducation simple. L'éducation sans les parents, l'éducation sans la maison, c'est une éducation qui ne peut pas prospérer. Donc autant que nous allons faire notre mieux sur le terrain, autant que nous allons faire notre mieux sur les classes, nous demandons également aux parents de suivre. Venu assister à la cérémonie d'inauguration, le président de la Fédération sénégalaise de basketball invite les autres maires à imiter ce geste. Babacar Ndiaye. C'est un exemple qu'il faut montrer aux autres collectivités locales. Comme vous le savez, le sport est maintenant une compétence décentrale. Et si chaque commune d'arrondissement créait une académie de formation de basket, je pense que nous n'aurons plus de problème pour la formation à la base. C'est une belle idée. L'académie implantée au quartier Djokoundiayen va accueillir des enfants de 12 à 18 ans. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et c'est tout, Georges Détier Diop, pour cette page des sports. Merci, Solatia. RFM, la presse du jour. Lecture et commentaire, Pape Besdiba. Bonjour. Émigration irrégulière, la sentence du khalife général des Mourides est tombée. Sa position fait la une de Vox Pop. C'est haram, c'est un suicide de s'adonner à de telles pratiques. S'ils meurent, ils iront en enfer, souligne Réumi. Et l'exemple de ce village qui a vu une vingtaine de talibés mourides mourir a sans doute ému Serigne Mountakha. Selon enquête, le marabout a ainsi donné ndigal aux jeunes de ne plus prendre de pirogue pour se rendre en Europe. Touba sermonne les candidats au périlleux voyage. Renchérit l'as. Dans tous les cas, une voix véritablement autorisée s'est élevée, celle de Serigne Mountakha Mbacké, fait remarquer Al-Kham dans Vox Pop. Comme à son habitude, le khalife des Mourides a été doux dans ses propos, mais aussi ferme et intransigeant sur ce qui a trait au sacré, en cette occurrence la vie humaine qui appartient à Dieu. Mais en attendant, le phénomène persiste encore. En effet, le journal Tribune nous apprend qu'une autre pirogue qui voulait rejoindre l'Espagne a pris feu en pleine mer. 5 personnes sont portées disparues, dont un enfant de 15 ans, note le journal de Des-Médias. Tout autre chose avec le quotidien national Le Soleil, où Idrissa Seck parle de ses relations avec Macky Sall. Nous avons retrouvé notre complicité. Pour ceux qui vitupèrent ses retrouvailles avec le président de la République, il y répond dans Libération, il ne parle pas pour le Sénégal. Cette catégorie parle pour elle-même et pour ses intérêts, affirme le président de Réumi, qui ajoute « Ils sont très bruyants, mais ils savent qu'ils ne nous arrivent pas à la cheville ». Les détracteurs du président du Conseil économique, social et environnemental sont ainsi avertis. Khalifa Sall, pendant ce temps, lance l'opération Reconquête. Selon l'Observateur, l'ancien maire de Dakar entend s'appuyer sur une plateforme qui transcende les partis politiques. Mais pour le journaliste formateur Mbaye Sidi
Mbaye. Le choix de Khalifa d'aller au-delà d'un parti politique n'est pas chose aisée. L'Obs nous parle donc des avantages et limites d'une nouvelle trouvaille, celle de Khalifa Ababacar Sall. En tous les cas, pour Source, une alliance Pastef Taxawu Sénégal en vue des locales est en gestation. Sous le couvert de l'anonymat, un membre de la coalition Taxawu Sénégal confie dans les colonnes du journal « Nous sommes en train de travailler pour une coalition au niveau de la ville de Ziguinchor, à Dakar, et dans certaines localités du pays. » Rebondissement dans l'affaire du présumé terroriste arrêté à Touba. D'après l'Observateur, le mis en cause a été transféré hier de Touba vers Dakar. Ces confessions sont d'ailleurs relayées par Source A. Un Libyen m'a proposé beaucoup d'argent pour commettre un attentat au Sénégal, mais j'avais décliné sa proposition. Au Sénégal, affirme encore ce présumé terroriste, la laïcité doit être supprimée au profit de la charia. Voilà peut-être qui pourrait justifier cette alerte des USA, de la France et du Canada à leurs ressortissants. Selon les Échos, les citoyens de ces pays sont déconseillés de fréquenter certains lieux et regroupements en raison de menaces terroristes. Nous terminons avec du sport. Sénégal-Guinée-Bissau, Sadio offre le premier billet pour Cameroun 2022. Selon donc le journal Stade, Sadio Mané a fait vibrer l'hôtel Seiba. Bonne lecture à toutes et à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. L'implication des religieux dans la lutte contre l'émigration irrégulière en question, cela à la faveur de la déclaration du Khalife général des Mourides hier. Le Khalife général des Mourides par la voix de son porte-parole qui invite les jeunes à rester au pays et ne pas s'aventurer à ce projet dangereux. Pour en parler, Imam Maktar Ndiaye, imam de la grande mosquée de Liberté 6 Nord. Bonjour imam. Bonjour Georges. Avec vous, Dibi Diakhaté, sociologue. Bonjour Dibi. Oui, bonjour Georges. Alors d'abord, imam Maktar Ndiaye, quel peut être l'apport des religieux pour endiguer le phénomène qui aurait tué plusieurs centaines de Sénégalais? Oui, merci Georges. Bonjour également à mon ami Dibi, Dibi Diakhaté, mon co-débatteur. Et avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, allez-y. Profiter de l'occasion d'abord pour présenter nos condoléances, en fait les plus attristées, à toutes les familles qui sont aujourd'hui endeuillées suite à ce phénomène de l'immigration clandestine. Et pour revenir à votre question, donc en tant que religieux, d'abord, nous sommes, si vous voulez, impliqués au plus haut niveau vu notre statut. N'oubliez pas que nous sommes des régulateurs de société, des médiateurs, des personnalités respectées, écoutées et très influentes également dans la société. Ce qui fait que nous ne pouvons pas passer sous silence sans évoquer ce phénomène de l'immigration clandestine, qui est aujourd'hui un phénomène inquiétant qui perturbe, si vous voulez, le sommet de tout un chacun. Un véritable drame, une véritable hécatombe. Et la preuve, mon sermon du vendredi dernier était même axé, n'est-ce pas, sur le drame de l'immigration. Et vous savez, notre message, ou le message même du religieux, ne peut avoir qu'un impact positif sur les populations. Et nous profitons d'ailleurs de l'occasion également pour magnifier pour magnifier, si vous voulez, la sortie du Khalife général des Mourides concernant l'immigration clandestine, qui aujourd'hui, il faut le dire, constitue, comme je l'ai dit tantôt, un véritable drame. Et il a fait son rôle. C'est un régulateur de société, c'est un guide, n'est-ce pas, religieux. On peut dire même enfin, parce que tous ces temps-ci, à travers nos sorties, nous disions qu'il est temps que tous les acteurs politiques, religieux, société civile se mobilisent, n'est-ce pas, sortent de l'hermétisme. Mais au-delà de cette mobilisation, sur quoi devez-vous vous appuyer? Oui, d'abord sur la sensibilisation. Sensibiliser d'abord et conscientiser notre jeunesse. Parce que, comme vous le savez, la jeunesse est l'avenir d'une nation. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe avec la recrudescence de ce phénomène,
n'est-ce pas, les nombreux jeunes, n'est-ce pas, qui perdent leur vie dans les océans, qui sont portés disparus. Donc, il est temps aujourd'hui que nous, en tant que religieux d'abord, nous sensibilisons et nous conscientisons, n'est-ce pas, les jeunes sur les dangers, n'est-ce pas, de ce phénomène. Et en leur rappelant, comme le Khalif l'a dit, que c'est un vrai suicide, n'est-ce pas. Nous sommes tous des croyants. Et le fait de prendre des pirogues pour rallier, n'est-ce pas, l'Europe, donc via la mer, cela c'est considéré comme un suicide. Et le suicide est formellement interdit, comme l'a dit le Khalif général, n'est-ce pas. Et toute personne qui se suicide séjournera éternellement en enfer, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens à vous dans un instant, Imam Makhtar Ndiaye, imam de la Grande Mosquée de Liberté 6 Nord. Alors, Djiby Diakhaté, sociologue, comment expliquez-vous ces voix religieuses? Est-ce parce que le message des politiques ne passe pas au point que les religieux sont obligés d'intervenir en interprétant même les textes religieux, peut-être pour faire peur aux jeunes? Merci Georges. Je voudrais vous saluer tous les auditeurs de la RFM et mon ami Imam Makhtar. Je voudrais aussi, comme il l'a fait, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont été touchées par ce phénomène d'immigration clandestine. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le discours religieux ne se situe pas aux antipodes du discours politique. Donc lorsqu'il s'agit de faire en sorte que la société soit dans un état d'équilibre, lorsqu'il s'agit de lutter contre un certain nombre de phénomènes qui peuvent perturber la communauté, je crois que tous les discours doivent aller dans le même sens. Même si par ailleurs, voilà, la réaction du côté du gouvernement en tout cas est quelque peu terne. Bon, on peut le considérer, mais je crois quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits, il y a des mesures qui ont été prises. Et il faut voir que les services de sécurité sont en train de travailler, de veiller aux aguets, mais c'est pas toujours simple, il faut bien le reconnaître, ce phénomène-là. Mais moi, ce que je vois, c'est ce capital spirituel qui constitue un élément important dans nos usages et dans nos traditions. Le capital spirituel. Alors, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez n'importe quelle confrérie, vous trouvez que c'est un espace d'intégration multiethnique. Vous avez plusieurs familles d'acteurs qui sont au niveau des différentes confréries existantes au Sénégal et que dans leurs traditions et dans leurs usages, les confréries ont toujours joué un rôle excessivement important dans la mobilisation des communautés, dans le sens du maintien de l'équilibre, dans le sens du maintien de la paix dans la société. Et ce qui fait, par exemple, je crois, on peut donner quelques exemples, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire aux jeunes ne partez pas, mais il s'agit aussi de leur proposer une autre alternative. Si on regarde ce qui s'est passé dans la communauté mouride avec au moins Serigne Saliou Mbacké et les emblavures de Khelcom, je crois que c'est un bel exemple qui montre qu'on peut utiliser le capital spirituel pour développer l'activité économique. Et depuis longtemps, Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui, Seydina Limamou Laye, là, au niveau de la côte, a mobilisé les communautés autour de la pêche, de l'activité d'exploitation des produits halieutiques. Et Serigne Babacar Sy Mansour appelle toujours à l'équilibre, appelle toujours au respect des principes, des règles, etc. Donc je crois que c'est important que ce capital spirituel ne soit pas simplement considéré comme un capital exclu du cadre socio-économique. C'est comment utiliser ce capital spirituel pour développer l'activité économique, pour faire en sorte qu'il y ait une connexion entre la spiritualité, l'économie et la société. Et je crois que ça pourrait permettre d'aller vite vers les transformations. Aujourd'hui, on parle d'autosuffisance en riz, on parle de développement de l'arachide, on parle de positionnement du Sénégal sur le plan agricole, etc. On a parlé des DAC, des domaines agricoles communautaires, on parle de décentralisation. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus de connexion entre l'approche politique dont on a parlé tantôt et le capital spirituel qui pourrait être utilisé et mis à contribution pour aller vite dans ce travail accompli pour l'émergence du pays. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler d'émergence. On est en train d'immerger. Nos enfants sont en train de mourir dans l'eau. C'est plutôt une immergence. Alors, Imam Makhtar Ndiaye, hier, c'était le khalife général des Mourides. Est-ce qu'il faudrait que les autres chefs religieux en fassent de même? Oui, je crois que tout le monde doit se mobiliser, n'est-ce pas? Et il nous faut aujourd'hui la mobilisation de tous les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, religieux, politiques, n'est-ce pas? Maintenant, il est du côté, et nous quand même, nous devions commencer quand même à sensibiliser. Je crois que maintenant, après que le calife ait
est prononcée là-dessus. Donc je crois que maintenant c'est au tour de tous les chefs religieux d'emboîter le pas. Et parce que c'est un phénomène aussi qui nous interpelle tous. Nous sommes tous interpellés aujourd'hui, n'est-ce pas? En premier, l'État, qui est le garant de la sécurité de tous les citoyens. Il faut que l'État redouble d'efforts, n'est-ce pas, et intensifie, si vous voulez, les politiques d'emploi, d'insertion et de formation, afin que les jeunes restent dans leur terroir, n'est-ce pas, et mettre fin à cette aventure périleuse. Aussi, la société également. Il faut les conscientiser la jeunesse, les sensibiliser aussi, parce que moi, je considère que la société est en partie coupable, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez, depuis que ce phénomène de Tekki a vu le jour, notre jeunesse n'a cessé d'être sous pression sociale. Ça, il faut l'avouer. Et n'a cessé d'affronter les océans pour allier l'Europe au péril de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés donc face à ce que je qualifie de tragédie d'immigration clandestine, avec son bilan macabre. Donc, plus clairement, ne pas avoir cible que les jeunes, sensibiliser les familles. Oui, les familles, parce que quand je dis ce phénomène de Tekki, parce que les jeunes sont sous pression sociale. C'est la société, n'est-ce pas, qui les bouscule pour qu'ils partent. Parce que l'heure est grave, comme on l'a dit. Donc, je crois qu'il faut la mobilisation de tout le monde, en particulier les religieux. Nous, quand même, à travers nos sermons, nos interventions, de sensibiliser davantage, n'est-ce pas, la jeunesse, pour qu'ils puissent arrêter, n'est-ce pas, cette tragédie. Et surtout les rappeler que ce phénomène, comme je l'ai dit tantôt, c'est un suicide. Nous sommes tous des croyants. Surtout les parents, de leur dire que le fait d'envoyer leurs jeunes, n'est-ce pas, vers l'Europe via ces pirogues-là, cela c'est pousser ton enfant à se suicider. Merci Imam Mactar Ndiaye. Djiby Diakhaté, vous avez évoqué tout à l'heure l'alternative qu'il faudra poser, ne pas se limiter seulement à raisonner les jeunes. Vous avez évoqué les dates qui sont là, cela ne les a pas empêchés de prendre les pirogues, d'autres projets également. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le message passe chez ces jeunes qui semblent sourds à toute interpellation? Mais il faudra proposer des choses concrètes qui permettent aux jeunes de se réaliser chez eux. Parce que le problème, c'est ça, en fait. Nous avons une grande force qui est en train d'aller en mer. Et une condition, en fait, lorsque ces jeunes bravent la mer, quand même, et vont jusqu'à dire que nous sommes prêts à mourir, nous sommes en présence d'une force inouïe. Maintenant, cette force, comment l'utiliser et la mettre au service de notre développement? Une jeunesse d'une population, ça, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Le Sénégal a de l'eau, le Sénégal a des espaces de terre, le Sénégal a des opportunités. Nous avons une forêt, nous avons le bétail à développer. Les jeunes sont dans l'activité pastorale. Il faut voir l'approche de la Tabaski, tous ces jeunes qui font des opérations Tabaski, etc. Alors, c'est comment mettre en place un dispositif qui accompagne ça, qui incite les jeunes à se dire qu'il est possible de rester au Sénégal et de s'en sortir. Mais il faudrait alors que l'on donne des modèles de réussite à partir d'efforts fournis. Je veux dire simplement, il faut que nous tous, nous soyons sûrs, nous soyons persuadés que quand on fait des efforts, on s'en sort. C'est qu'il faut éviter que des gens s'en sortent en passant par des raccourcis. Beaucoup vous diront que ça ne sert à rien de faire des efforts parce qu'il y a des gens qui s'en sortent en passant par des raccourcis. Qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, il faut aller vers une société beaucoup plus équitable, une société beaucoup plus juste où l'effort est toujours rémunéré. Ça, c'est important et je crois que ce serait une façon de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Je crois qu'ils ont beaucoup d'ingéniosité, je le pense, beaucoup de créativité. Il faut encourager ça, il faut utiliser cette force. Il faut peut-être que l'appareil religieux travaille dans le sens de développer des activités de production. Merci. Donc, mettre la spiritualité au service de l'économie, je crois que ça pourrait permettre d'accélérer les choses dans ce sens-là. Merci Djiby Diakhaté, sociologue. Merci également à Imam Mactar Ndiaye, imam de la Grande Mosquée de Liberté 6. Merci à Abdoulaye Diop qui était la partie technique de ce grand journal.